s'allongeant dans Shavasana. On laisse les pieds tomber sur les côtés, les bras s'ouvrir. On dépose bien le bassin, le bas du dos sur le sol. Et puis on laisse ce corps respirer, se détendre. On revient vers cet élément primordial de notre existence. Le corps, le souffle, la conscience. Et on peut imaginer que tout le corps respire. Tout le corps s'ouvre à l'inspiration. Les cellules comme des fleurs qui s'ouvrent à chaque inspiration et qui se referment à l'expiration, laissant la sève descendre vers la terre. Grande ouverture vers la lumière, l'espace à l'inspiration. Et on laisse partir dans la terre la sève. On continue comme ça, encore quelques respirations profondes. L'abdomen, la poitrine se soulève. Et à l'expiration, l'abdomen et la poitrine s'abaissent. On va bien jusqu'au bout de l'expire, jusqu'au bout de l'inspire. Vraiment comme si on devenait ce souffle, comme si on devenait aussi fluide que cette respiration. On prend conscience de l'aspect spatial de notre être, la légèreté de cette communion spatiale. L'énergie de l'espace qu'on absorbe avec notre souffle à l'inspire et à l'expire. Et on allonge encore cette respiration. De façon à détendre le visage, les épaules à l'expiration. Le thorax, l'abdomen, les jambes, les pieds déposés sur le sol. Et puis toute la douceur du souffle à l'inspire. Et puis quelques respirations naturelles, sans rien faire de spécial. Juste la présence complète. La conscience d'être dans tout ce corps. Dans chaque cellule, dans chaque particule.
Et puis tout doucement, on va pouvoir monter les genoux vers la poitrine, attraper les genoux, soit par-dessus, soit par-dessous. Et on reste là, les genoux attachés, les genoux pliés, le dos bien à plat, les omoplates sur le sol, les épaules détendues. Juste à continuer la respiration consciente. Et on va commencer tout de suite par une torsion. On va reposer les pieds sur le sol, décaler les pieds, écarter les pieds et laisser les genoux tomber à droite et tourner la tête vers la gauche en ouvrant les bras sur les côtés, peut-être même vers le haut si ça vous dit, avec donc un départ des pieds écartés pour avoir les genoux très éloignés. Vous avez peut-être besoin de placer un support sous le genou gauche. On sent un grand étirement du quadriceps à gauche, de la taille à gauche. On accepte cette tension particulière dans cette zone. On respire dans ce côté gauche. Le côté de l'estomac, du méridien de l'estomac. L'aisselle gauche, la poitrine à gauche. Et même le visage à gauche. La narine. Tout notre aspect féminin, lunaire, dans ce côté gauche. Avec votre souffle, vous pouvez amplifier plus ou moins l'étirement. Énergie à l'inspire et détente, lâcher prise à l'expire. On peut visualiser dans l'œil gauche la lune, la nouvelle lune puisque c'est demain. Et puis on regarde aussi le côté droit et on ressent ce qui se passe dans le côté droit. Et on prend bien conscience de ces deux côtés du corps, de ces deux choses en nous. Notre unité dans la dualité. On continue à équilibrer l'aspect lunaire, la sensibilité. En acceptant cette nature. En contemplant la lune intérieurement, extérieurement. Narine gauche, cerveau droit. Et puis on sent peut-être au niveau plus concret du corps que les fascias commencent à lâcher,
à accepter cet étirement. Les fascias de l'articulation, de la hanche, du bas du dos, de la cuisse, des chevilles, peut-être des genoux. Et puis on profite d'une inspiration pour revenir doucement au centre, en replaçant bien notre bas du dos sur le sol, nos genoux peut-être tombent l'un sur l'autre. Et on laisse s'activer la respiration, le besoin de respirer peut-être plus profond. On continue à observer ce qui se passe dans le côté gauche. Et doucement, on laisse descendre les genoux vers la gauche et on tourne la tête à droite. Genoux à gauche, tête à droite. Concentration sur le côté droit du corps. La narine droite. Et dans l'œil droit, cette fois-ci, le soleil, la lumière jaune brillante du soleil. Et on inspire le soleil levant, l'énergie puissante du soleil levant. Dans tout le côté droit. Et on regarde comment ça se passe au niveau de la cuisse et de la hanche droite, du genou et de la cheville droite, de l'aisselle, de l'épaule, du bras et du visage à droite, en relation avec le cerveau gauche. Le soleil brille dans l'œil droit et dans le cerveau gauche. Soleil et lune, lumière et obscurité, chacun complète l'autre. Cherche non pas l'identique dans l'autre, mais la complémentarité. La danse harmonieuse du yin et du yang. De la même façon, on accepte cette nature plus forte en nous, plus carrée aussi. Et on travaille sur la rigidité de ce côté droit. En expirant, le corps se relâche. On accepte la posture torsion comme les postures tordues de l'existence. Conscience du pied droit, de toute la jambe droite et de la hanche, en rotation interne,
de la taille, du foie, de la vésicule biliaire, de la poitrine, l'épaule, le bras, la main, tout le visage et la narine. Méridien du foie. Et conscience du cerveau gauche. Et on profite d'une inspiration pour revenir au centre. Les genoux posés l'un contre l'autre, les pieds espacés, et on laisse décanter cette posture. Et puis on allonge les jambes, on revient quelques instants dans Shavasana. Un petit scan corporel, les talons, les pieds, les orteils. Conscience de l'énergie qui circule dans les chevilles, les mollets, les tibias, les genoux. L'arrière et le dessus des cuisses, mais aussi dans les os de l'articulation coxo-fémorale, les fessiers, le bassin, la symphyse pubienne et la croche du coccyx et du sacrum sur le bassin à l'arrière, l'appui sur le sacrum, toute la colonne vertébrale et le thorax. Tout le thorax et son contenu, tout l'abdomen et son contenu, le diaphragme, la poitrine et les épaules, les bras, les mains, les poignets, les coudes, la gorge, la nuque, toute la tête et le visage. On va monter les genoux vers la poitrine, peut-être placer d'abord la brique sous le bassin pour lever les jambes à la verticale. Plus ou moins, peut-être c'est mieux d'avoir les jambes plus en arrière. Choisissez la posture qui vous convient. Vous pouvez lever les bras. Donc une posture inversée. Et dans cette posture inversée, on va dévisser, faire des rotations des chevilles, faire des cercles avec les gros orteils pour laisser descendre tous les liquides, comme si on dévissait. Et on ressent bien ce qui se passe quand on fait ça et on change de sens. Et on va pouvoir s'immobiliser, rester là quelques instants. Les jambes, les pieds comme des antennes. C'est la tête qui est liée à la terre. Les jambes dans l'espace.
La gorge est dégagée pour permettre l'irrigation, la détente de la thyroïde. Les jambes sont complètement relâchées. Les genoux peuvent être semi-fléchis. La terre nourrit, soutient et guérit. Connecte-toi à la terre, puise dans sa force et sa résilience et trouve ta guérison dans sa sagesse ancienne. Tout le ventre se relâche. Les pieds, les chevilles commencent à bien se détendre. Et on va joindre les plantes de pied et si c'est possible, attraper les chevilles pour ouvrir maintenant l'intérieur des cuisses. Peut-être qu'il faut une sangle, peut-être que vous pouvez attraper plus haut vos genoux. Les cuisses sont bien ouvertes et les pieds sont en contact l'un avec l'autre. Ça tire à l'intérieur des cuisses. On respire profondément. En laissant toute cette zone détendue. Le bonheur ne se trouve pas avec effort et volonté, mais réside là, tout proche, dans la détente et l'abandon. Ne sois pas inquiet, il n'y a rien à faire. Tout ce qui s'élève dans l'esprit n'a aucune importance. Petit à petit, peut-être que les résistances lâchent
millimètre par millimètre, sans forcer. Si c'est trop, on peut reposer les pieds au sol. On amène bien du souffle dans ses adducteurs, dans l'articulation. On est vraiment complètement dédié à toute cette zone des hanches, des jambes, du bassin. Toute notre attention portée sur cette zone du corps. Et puis on repose les deux pieds sur le sol et on se place dans la posture du pont avec le support assez bas pour l'instant. On dépose les pieds, les genoux sont pliés. Et on va, si c'est possible, allonger les jambes pour étirer dans l'axe maintenant, en laissant les pieds tomber sur les côtés. Les bras peut-être vers l'arrière, si ça vous plaît, dans le ponton. Notre respiration maintenant a un impact un petit peu plus étendu vers les genoux. Des basses côtes aux genoux. L'inspiration étire et l'expiration relâche. Et on goûte ce bonheur de la tranquillité. La tranquillité du souffle et de la pleine conscience. Le souffle qui passe comme une caresse sur l'avant du corps. Qui glisse à l'avant, à l'inspire, à l'expire. L'abandon complet à ce qu'on est vraiment, sans résistance, sans vouloir particulier. Juste être.
Si on n'analyse pas ces illusions, on peut agir à l'encontre du dharma, du chemin de vie, tout en ayant l'apparence d'un pratiquant. C'est pourquoi observer constamment ses défauts et s'en défaire, c'est agir en vrai pratiquant. On va replier les genoux, revenir dans le pont quelques instants, toujours avec un support assez bas. Et on va voir si on peut surélever ce support. Si c'est une brique, si c'est facile pour vous, vous changez la tranche, vous montez d'un cran. En plaçant bien le sacrum en appui surtout, les bras ouverts. Et pour les plus expérimentés, on peut même monter sur la tranche la plus haute. Attention. Et on reste ici, à nouveau, comme dans une inversion. Et on va coller nos deux genoux et espacer les pieds. Et peut-être monter les bras en cactus. Surveiller les lombaires. Il ne faut pas qu'il y ait de douleur. Le sacrum est bien soutenu. Une autre posture, une autre attitude. Le ventre est comme un lac. L'élément eau. Avec une respiration circulaire qui fait tourner cette eau dans le ventre. On brasse. On nettoie toute cette eau. Les impuretés tombent au fond du lac. Comme la mer profonde, sois généreux et vaste. L'envie rétrécit ton monde alors que la générosité et la gratitude l'élargissent. Puis on va pousser dans les jambes pour retirer notre support et reposer doucement le dos sur le sol. Et on ressent les effets de la posture dans le bas du dos, mais aussi peut-être dans les jambes.
les sensations dans tout le corps. Et puis on ramène les genoux vers la poitrine. Et on presse les genoux vers la poitrine. En faisant ça, on veut étirer un peu le bas du dos, les fessiers, faire une contre-posture, le bas du dos bien à plat sur le sol. On va maintenant étirer l'extérieur des hanches avec la cheville droite sur le genou gauche. Et on attrape le genou ou la cuisse. Et on est complètement centré sur l'extérieur du fessier droit, de la cuisse droite. On ressent bien comment est placée cette jambe. Comment est le pied droit, la jambe droite, la hanche droite? Est-ce qu'il y a des peurs, des résistances? Est-ce qu'on peut relâcher sur l'expiration? On observe bien la compression dans la hanche, la tension dans l'étirement. La respiration dans ce côté droit. Et peut-être qu'on sent un progrès, on sent que ça lâche, qu'on accepte cette posture. Puis on pose le pied gauche et délicatement on dépose le pied droit. On laisse les genoux se déposer l'un vers l'autre. On peut placer les mains sur le bas du ventre et observer les sensations. L'emprise de la posture
de la taille au bout des orteils à droite. On peut comparer le côté droit et le côté gauche. Et puis changer, mettre la cheville gauche sur le genou droit et attraper la jambe droite. On respire dans tout le côté gauche. Et on observe les résistances. Est-ce que c'est différent du côté droit? Comment ça se passe? On observe bien notre respiration. Et on va déposer doucement le pied droit, puis lentement le pied gauche. Laissez les genoux tomber l'un sur l'autre et ressentir tout ce qui s'est passé dans les pieds, dans les jambes, dans le bassin, dans le côté droit, dans le côté gauche. Et puis on bascule doucement sur le côté droit et on va placer le support maintenant dans le haut du dos pour la posture du poisson, donc un peu sous les omoplates. Les jambes, vous pouvez faire comme vous voulez, vous pouvez les laisser plier ou les ouvrir ou les allonger. On est sur le haut de la tête ou sur l'arrière de la tête. Les bras ouverts, plus ou moins vers le haut. Et on doit sentir une ouverture au niveau du creux épigastrique, au niveau du plexus solaire.
entre les côtes, au niveau du diaphragme. Un étirement avec la gorge ouverte, le menton levé, sauf s'il y a des problèmes de cervicale. Bien sûr, vous placez un coussin sous la tête. Vous pouvez ouvrir les bras autant que bon vous semble pour trouver l'espace dans la poitrine. Agrandir l'espace respiratoire. Sentez que vous pouvez inspirer vraiment jusqu'à la gorge, jusqu'aux aisselles. En respirant profondément, vous provoquez un massage. Inspire du plancher pelvien vers la gorge, vers la tête. Et à l'expire, on sent tout le haut du corps qui se dépose lourdement, qui s'abandonne. Avoir confiance ne signifie pas avoir confiance en quelque chose, mais se maintenir dans un état de confiance, libre de tout esprit de concurrence, de tout besoin de vouloir l'emporter sur l'autre. C'est un état inconditionnel dans lequel on possède simplement un esprit inébranlable, un esprit qui se passe de tout point de repère. On se laisse flotter dans cet espace intérieur avec confiance. Accepter qu'il n'y a pas de repère. Trouver la confiance profondément en soi, dans le silence, la paix. Accepter l'impermanence des pensées, des paroles. L'impermanence de la vie, mais aussi son éternité profonde dans son essence.
Et le diaphragme s'étire. Le thorax s'étire. Le cœur peut prendre toute sa place. La sagesse, c'est de laisser s'envoler toutes les illusions. On va doucement replier un genou et puis l'autre pour basculer en posture fétale sur le côté droit. Laissez le dos s'arrondir. Se laisser complètement aller dans ce rebond. On prend bien conscience du dos, conscience de l'avant du corps aussi. Et puis doucement, on va se relever pour venir s'asseoir. Pour faire une flexion vers l'avant avec la tête qui va se déposer peut-être sur un support. Ça peut être un gros support ou alors vous pliez les jambes. Choisissez en ayant le dos rond, une posture inversée de ce qu'on vient de faire. Et vraiment, l'idée, c'est de déposer la tête quelque part. On peut accumuler les briques, les supports. On laisse le cerveau frontal, le cerveau des pensées se relâcher, s'écouler vers la terre à nouveau. Et à nouveau, on observe toutes les sensations dans les pieds, les jambes, le dos, la tête, les bras, les mains. Et on regarde entre les sourcils. Dans notre œil intuitif. Le guerrier pacifique ne combat pas, mais apaise. Dans le conflit, soit ce guerrier apportant la sérénité au lieu de l'orage, l'harmonie au lieu du chaos.
respiration calme, linéaire, le long de la colonne vertébrale, comme une rivière, à l'inspire, à l'expire. Et si vous sentez que la flexion s'assouplit, vous pouvez descendre un petit peu plus ou pas, ou rester où vous êtes. Vous pouvez changer un peu la posture. On garde la flexion avant quelques temps, encore quelques instants. Pour terminer, comme on a commencé, on laisse tout le corps respirer. Comme si le souffle ouvrait chaque cellule à l'inspire. Et on se défait de ce souffle à l'expire pour lâcher prise. On reste dans la conscience du corps, la conscience des jambes, du dos, du ventre. Et puis tout doucement, on va sortir de la posture, dérouler le dos, venir dans une posture assise de votre choix. On garde les yeux fermés. Et on va scanner tout le corps dans l'assise pour voir comment ça se passe dans les pieds, dans les jambes, dans le bassin, dans le dos, dans la tête. Est-ce que le corps nous paraît bien équilibré? Comment est le souffle? Comment est le mental? Comment est l'énergie? Comment est le champ énergétique du corps? Comme un œuf autour du corps. On fait quelques respirations en essayant d'équilibrer, de stabiliser ce champ énergétique, cette bulle dans laquelle on peut se ressourcer. En gardant bien conscient notre axe vertébral, les épaules détendues, tout le corps relâché autour de cet axe. Une connexion au-dessus, une connexion en dessous et tout autour. Et on peut terminer la séance en chantant Om 3 fois. Inspirez profondément.
les pouces entre les sourcils, les pouces devant le cœur. Merci beaucoup.